Mes chers amis, je suis très souvent interpellé sur la question, en message privé, du rapport de Pie XII, du judaïsme et de l'Église en particulier, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors écoutez, je vais simplement vous donner une série de faits, voilà, que vous pouvez contester si vous le souhaitez, mais il faudra apporter des sources, car moi je vais donner des sources ici très précises. Je vais commencer. Tout d'abord, le 13 février 1945, Israël Zoli, grand rabbin de Rome, se convertit au catholicisme et prend pour nom de baptême Eugène, en hommage à Eugène Pacelli, Pie XII. Le 7 septembre 1945, tout de suite après la guerre, Giuseppe Nathan, commissaire de l'Union des communautés israélites, rend grâce au souverain pontife, aux religieux et religieuses qui n'ont vu dans les persécutés que des frères, selon les indications du Saint-Père, Pie XII bien sûr. L'Observatore Romano, 8 septembre 1945, vérifiable. Le 21 septembre 1945, le docteur Léo Kubowicki, secrétaire du Congrès juif mondial, est reçu par Pie XII afin de lui présenter ses remerciements pour l'œuvre effectuée par l'Église catholique dans toute l'Europe en défense du peuple juif. Observatore Romano, 23 septembre 1945, confirmé par le livre de Tornielli, page 585, note 84. Le 11 octobre 1945, le Congrès juif mondial offre 20 000 $ au Vatican en reconnaissance des efforts de la Sainte Église catholique romaine dans le sauvetage des Juifs persécutés par le nazisme. New York Times, 11 octobre 1945. Vérifiable. 29 novembre 1945, le pape reçoit, toujours Pie XII, 80 délégués des réfugiés juifs provenant des camps de concentration allemands. Très honoré de pouvoir remercier personnellement le Saint-Père pour la générosité qu'il aura démontrée pendant la terrible et horrible période nazie. 26 mai 1955, 94 musiciens juifs de l'Orchestre philharmonique d'Israël, sous la direction de Paul Klatsky, ont joué en présence de sa sainteté Pie XII en signe de reconnaissance et de gratitude pour l'immense œuvre d'assistance humaine prodiguée par sa sainteté pour sauver un grand nombre de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Livre de Tornielli, page 858, note 84. 9 octobre 1958, à la mort de Pie XII, Golda Meir, alors ministre des Affaires étrangères, qui deviendra Premier ministre d'Israël en 1969, très respecté dans les milieux juifs, je puis vous le dire, j'en entendais sans arrêt parler chez moi, déclare « Pendant la décennie de terreur nazie, quand notre peuple a subi un martyre terrible, la voix du pape s'est élevée pour condamner les persécuteurs. Nous pleurons un grand serviteur de la paix. » Je répète, en la personne de Pie XII, nous pleurons un grand serviteur de la paix. Voilà. Livre de Tornielli, toujours pareil, dans une période troublée par des guerres et des discordes, il a maintenu élevés les plus beaux idéaux de paix et de charité. Lorsque le martyre le plus effroyable a frappé notre peuple durant les 10 années de la terreur nazie, la voix du pontife s'est élevée en faveur des victimes. La vie de cette période a été enrichie par une voix qui proclamait au-dessus du tumulte conflit quotidien les plus grandes vérités morales. Nous pleurons un grand serviteur de la paix. Isaac Herzog, grand rabbin de Jérusalem, déclare quant à lui « La mort de Pie XII est une grande perte pour tous les hommes, pour tout le monde libre. Les catholiques ne sont pas les seuls à déplorer son décès. En ces jours de peine et d'angoisse, l'humanité peut difficilement se permettre de perdre la juste influence de ce chef spirituel. Je me rappelle l'audience qui me fut accordée par le défunt père de l'Église catholique en 1946, Pie XII, lorsque je demandais qu'il nous aide à rendre à leur patrie les enfants juifs arrachés aux bras de leurs proches durant le génocide nazi. Je fus profondément frappé par sa grande préparation, de ses idéaux élevés et de la conscience constante qu'il avait des grandes responsabilités dont il était investi. Le rabbin américain Jacob Philip Rudin, la conférence centrale des rabbins américains s'unit avec une émotion profonde aux millions de membres de l'Église catholique romaine pour la mort de sa sainteté Pie XII. Sa grande sympathie pour tous, sa sage vision sociale et sa compréhension en ont fait une voix prophétique pour la justice en tout lieu.
Puisse sa mémoire être une bénédiction pour la vie de l'Église catholique romaine et pour le monde. 10 octobre 1958, le docteur Elio Toaf, grand rabbin de Rome, déclare « Les Juifs se souviendront toujours de ce que l'Église catholique a fait pour eux, sur l'ordre du pape Pie XII, au moment des persécutions raciales. » En ajoutant, de nombreux prêtres ont été emprisonnés et ont sacrifié leur vie pour aider les prêtres. Le Monde, 10-10-1958, vérifiable, simplement en s'adressant au monde sur Internet. Autre citation trouvée dans le livre de Tornielli, page 787. Plus que tout autre, nous avons eu l'occasion de bénéficier de la grande et charitable bonté, de la magnanimité du défunt pontife durant les années de la persécution et de la terreur nazie, alors que tout espoir semblait être mort pour nous. Monsieur Pinkas Lapidé, consul d'Israël à Milan, du vivant de Pie XII, auteur du livre « Les Rome et les Juifs », Seuil, page 287, vous voyez la précision des sources tout de même. Aucun pape dans l'histoire n'a jamais été remercié de façon plus chaleureuse par les Juifs pour avoir aidé ou sauvé leurs frères en détresse. Voilà. Mes amis, ce n'est qu'un extrait de très nombreuses louanges qui ont été faites pour le pape Pie XII. Lorsque, secrètement, je me suis converti au catholicisme, car cela fut secret, eh bien, je me suis bien sûr renseigné, vu ce qui, à partir de la pièce Le Vicaire en 1962, fait par des communistes allemands, eh bien, on a ici terni à jamais le nom de Pie XII. Eh bien, j'ai voulu voir, car vraiment, si Pie XII avait fait ce qu'on lui reproche, je ne serais pas devenu catholique. Voilà. Mais grâce à ces nombreux témoignages, et tant d'autres encore, eh bien, voilà pourquoi j'ai l'honneur d'être catholique. Si certains anciens coreligionnaires eh bien, ne sont pas d'accord avec ce que je dis, eh bien, qu'ils nous amènent des éléments contraires. Ces éléments me semblent tout de même assez probants. Les Juifs de cette époque avaient le même état d'esprit que ce que j'ai connu eh bien, dans ma famille. Voilà. C'était véritablement une reconnaissance pour les nombreux prêtres qui ont su trafiquer leur registre de baptême pour sauver des Juifs en grand nombre. Voilà. Donc, merci d'avoir un peu de justice concernant ce grand pape qui a tellement fait pour les nôtres. Merci, mes amis.